الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ تلميذة مستوى جدع مشترك علمي. D'accord. Alors voici un examen, d'accord, concernant les fonctions, d'accord. Alors je vais pas partager cet examen sur deux parties, d'accord. On va faire la correction de la première partie et après on va faire une autre vidéo, d'accord, concernant la deuxième partie, d'accord. Alors vous essayez de faire l'examen et après vous passez à la correction, d'accord. Très bien. Alors on commence. Soit f et g, deux fonctions définies par, alors f de x égale x au carré moins 2x et g de x égale x divisé par x moins 2. Premièrement, déterminer dg et df, domaine de définition de g, domaine de définition de f. Tableau de variation de f et g. Troisièmement, déterminer les points d'intersection de cf et cg avec les axes du repère OIJ. D'accord? Quatrièmement, tracer les courbes CF et CG dans le repère OIG. Numéro 5, déterminer algébriquement les points d'intersection de CF et CG. Numéro 6, résoudre graphiquement l'inéquation f de x inférieure ou égale g de x. Deuxième partie. 7. Soit h, la fonction définie par h de x égale la valeur absolue de x divisé par la valeur absolue de x moins 2. A, déterminer dh, domaine de définition. B, montrer que la fonction h est paire. C, vérifier que h de x égale j de x pour tout x appartient à l'ensemble R plus moins 2. D, tracer la courbe CH dans le repère OIG. Numéro 8. Soit la fonction, soit K, la fonction définie par K de x égale la valeur absolue de f de x. A, tracer la courbe CK dans le repère OIG. B, discuter suivant les valeurs du paramètre réel M, le nombre de solutions de l'équation K de x égale M. D'accord? Alors, on commence. Alors, on va commencer par numéro 1. Alors, déterminer. Alors, f de x égale, voilà, f de x. On va essayer d'écrire les. Alors, f de x égale x au carré moins 2x plus 1. Ou bien non, c'est juste moins 2x. G de x égale x divisé par x moins 2. Très bien. Alors, premièrement, voilà. Alors, déterminer dg et df. Alors, dg, domaine de définition de g. Alors, dg. Voilà. Alors, puisque, alors, c'est d, on va commencer par df. D'accord? Voilà, df. D'accord? Alors, puisque f de x est un polynôme, d'accord? Alors, df égale r. D'accord? Très bien. Après, dg. Voilà, dg. D'accord? Alors, dg, c'est... Alors, dg, c'est x appartient à l'ensemble R tel que x moins 2, d'accord, différent à 0. D'accord? Ce qui fait que dg, c'est quoi? Égal, c'est x moins 2 différence à 0, ce qui fait x différent à 2. Ce qui fait que c'est R moins 2. D'accord? Ou bien, si vous voulez, par des intervalles, on peut mettre comme ça, moins l'infini, 2, d'accord, voilà, 2 n'appartient pas ou bien n'est pas inclus au domaine, d'accord, union, la même chose, 2 n'appartient pas à l'intervalle, 1 plus l'infini, voilà, comme ça, l'un des deux, soit R moins 2, soit les deux intervalles, l'union des deux intervalles, moins 2, moins l'infini 2 et 2 plus l'infini, d'accord. Alors, numéro 2, tableau de variation. Très bien. Alors, tableau de variation. Voilà. Tableau de variation.
de f et g. D'accord? Très bien. Alors, pour la fonction f, voilà. Alors, pour la fonction f, alors, tableau de variation de f. Alors, on a ici, alors f de x égale x au carré moins 2x, alors elle se forme de ax au carré plus bx plus c. Ce qui fait que c'est quelle courbe? C'est la courbe parabolique, d'accord? Qu'on a déjà vu le cours, d'accord? Très bien. Alors, on a ici, d'après les règles qu'on a vues dans le cours, si vous avez A qui est positif, ce qui fait AX plus BX, A ici c'est égal à 1, d'accord? Si A il est positif, alors on a le tableau de variation, c'est décroissant, croissant. Mais il faut préciser la racine, ce qui fait alpha, parce que c'est déjà vu le cours il faut chercher le sommet du parabole, d'accord? Parce que elle va descendre jusqu'au sommet du parabole, après elle va commencer à monter, d'accord? Ce qui fait il faut déterminer le sommet du parabole, d'accord? Et on sait bien que le sommet du parabole, c'est quoi? C'est oméga qui a pour alpha, bêta, les coordonnées alpha, bêta. C'est quoi alpha? Alpha, c'est moins b divisé par 2a. Et bêta, c'est f de alpha simplement. D'accord? Très bien. Alors, pour la fonction f. Alors, ici, voilà. Là, tableau de variation de f. D'accord? Voilà. Alors, la courbe représentative de la fonction f, c'est une courbe qui est parabolique, d'accord? Très bien. Alors, il faut déterminer, il faut déterminer, d'accord? Il faut déterminer le sommet du parabole. D'accord? Alors, c'est oméga, d'accord, qui est alpha, bêta, tel que alpha égale quoi? C'est moins b, d'accord? C'est moins b divisé par 2a égale, alors c'est moins b. Alors, voilà, moins b c'est 2, d'accord? Parce que ici on a b c'est moins 2, alors et moins c'est 2 divisé par 2a. 2 fois 1 c'est 2, alors c'est 1, d'accord? Et bêta, alors voilà, bêta, c'est f de alpha, d'accord? Il faut remplacer 1, d'accord, à la place de x, alors 1 au carré, voilà, c'est 1 au carré, moins 2 fois 1, d'accord? Alors c'est 1 moins 2, c'est moins 1, d'accord? 1 moins 2, c'est moins 1. Très bien. Alors on a ici c'est que oméga, c'est quoi? C'est 1, d'accord? Voilà, c'est alpha, c'est 1, moins 1. Voilà. Alors, tableau de variation, d'accord? Alors, puisque A, elle est positif, d'accord? Elle est positif, alors, tableau de variation, le voilà. X moins l'infini, jusque plus l'infini. Et ici, on a alpha. C'est quoi alpha? C'est 1. D'accord? Très bien. Alors ici, c'est f. Alors, elle est décroissante, d'accord? Après, croissante. Et ici, on a f de alpha qui a bêta, alors c'est moins 1. D'accord? Très bien. Alors, on passe maintenant à trouver le tableau de variation de G. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, je vais effacer ici, d'accord? J'ai déjà l'exercice sur la feuille. Alors, tableau de variation. D'accord. Alors, tableau de variation.
tableau de variation de G. D'accord? Alors, on a G de X, domaine de définition c'est X moins 2. D'accord? Alors, ici, G de X, elle est sous forme de AX plus B divisé par CX plus D. Ce qui fait la représentation, bien la courbe représentative de cette fonction, c'est une courbe qui est hyperbolique. D'accord? Très bien. Alors, la fonction hyperbolique, on a deux types, soit f de x égale a divisé par x, ou bien f de x égale ax plus b divisé par cx plus d. Dans ce cas, on a x divisé par x moins 2. Ce qui fait, on a besoin de quoi? De le centre de symétrie. D'accord? Mais avant de choisir, ou bien avant de déterminer le centre de symétrie, il faut trouver le tableau de variation. D'accord? Et le tableau de variation, puisque c'est une fonction qui est sous forme de ax plus b divisé par cx plus d, alors comment on peut savoir hein, les variations de cette courbe? D'accord? Alors, c'est d'après le delta qu'on a déjà étudié, d'accord? C'est le déterminant de A, B, C, D, ce qui fait, c'est-à-dire, il faut chercher, ou bien il faut déterminer ce déterminant, d'accord? Pour savoir le signe de delta. Est-ce qu'il est positif ou bien il est négatif? Alors, s'il est négatif, alors c'est décroissante, les variations de cette courbe, c'est décroissante dans tout le domaine de définition. Et s'il est positif, delta est positif, alors il est croissante sur tout le domaine de définition. D'accord? Alors, on va chercher delta. D'accord? Alors, delta, voilà, égale, c'est le déterminant, c'est AB, on va écrire AB, C, D, comme ça, égale, alors A, c'est quoi? A, c'est 1, voilà, et B, c'est 0, d'accord? Voilà. Et C, c'est 1. D'accord? D, c'est moins 2. Alors, D ici, on a, c'est A, AX plus B, CX plus D. Ce qui fait D, c'est moins 2. D'accord? Alors, c'est moins 2. Voilà, D. D'accord, c'est moins 2. Alors, on va essayer de calculer. Alors, voilà. Alors, c'est moins 2. Alors, 1 fois moins 2. D'accord? Moins 1 fois 0 égale. Alors ici c'est 0, c'est moins 2. D'accord? Alors moins 2, il est comment? Il est négatif. Puisque delta est négatif, ce qui fait les variations, c'est décroissante sur le domaine de définition qui est un R moins 2. D'accord? Alors, alors, domaine de, alors, table de variation, voilà, c'est x, moins l'infini, alors, et plus l'infini, d'accord, très bien. Alors, alors ici, il faut déterminer quoi, le point, alors, on a ici, c'est 2, alors ici, 2, c'est déjà, il est indéfini sur 2, d'accord? Alors ici, c'est c'est 2, d'accord? Alors, il est indéfini ici, d'accord? Parce que les deux intervalles qu'on a, c'est moins l'infini 2, 2 plus l'infini, mais 2 n'inclut pas au domaine de définition. Alors, il est indéfini, la fonction est indéfinie sur le nombre 2, ce qui fait, alors, elle est décroissante dans l'intervalle, d'accord, bien sûr, l'intervalle moins l'infini 2 et sur l'intervalle 2 plus l'infini, d'accord? Alors, c'est comme ça, le tableau de variation. Voilà. Alors, voilà les deux tableaux de variation concernant f de x et g de x, pardon, ici c'est g, c'est pas f. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, on va voir autre chose, c'est numéro 3, d'accord? Déterminer les points d'intersection de CF et CG, d'accord? Alors, CF et CG. Alors, les points d'intersection, d'accord? Voilà.
des points d'intersection. Voilà, déterminer les points d'intersection de CF et CG avec les axes du repère. Alors, quand on dit avec les axes du repère, ce qui fait que soit l'axe des abscisses ou bien l'axe des ordonnées. On sait bien que l'équation de l'axe des abscisses, c'est y égale à 0, d'accord? Et l'équation de l'axe des ordonnées, c'est x égale à 0, d'accord? Alors, pour trouver les points d'intersection entre les axes du repère et CFCG, on va utiliser cette méthode, d'accord? Alors, numéro 3, voilà, numéro 3. Alors, l'intersection, d'accord? Alors, entre CF, CG et les axes du repère. D'accord? Très bien. Alors, pour les axes du repère, alors, soit x égale à 0, soit y égale à 0. D'accord? Alors voilà. Alors, je vais écrire ici pour bien comprendre. Alors, l'axe, voilà, l'axe des ordonnées, ou bien des abscisses, premièrement, des abscisses, c'est x égale à 0, d'accord? Et l'axe des ordonnées, d'accord, c'est y égale à 0. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, on va essayer de trouver l'intersection entre CF, d'accord, et l'axe. Alors, on va commencer par CF. Voilà. Alors, CF. L'intersection entre CF, alors, entre CF et l'axe des ordonnées, ou bien l'axe des abscisses, d'accord? L'axe des abscisses et l'axe des abscisses. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, puisque c'est x égale à 0, ce qui fait que on va remplacer x par 0, hein, dans la fonction f de x égale x au carré moins 2x. D'accord? Alors, c'est x égale à 0. Alors, c'est f de 0. D'accord? Alors, on dit que f de 0, alors, f de 0, d'accord, égale combien? C'est 0. Parce qu'on va remplacer x par 0. D'accord? C'est l'axe des abscisses qui a x. Alors ici, qui a x égale à 0. D'accord? Très bien. Alors voilà, f de 0, c'est 0. Ce qui fait que x égale à 0 et y égale à 0. Alors, le point, par exemple, A, 0, 0. D'accord? Maintenant, avec l'intersection avec l'axe des ordonnées. D'accord? Alors, CF est l'axe des ordonnées qui a y égale à 0. D'accord? Alors, y égale à 0, ce que fait f de x égale 0. D'accord? Alors, f de x égale 0. f de x égale y, alors y égale f de x égale 0. Alors, f de x égale 0. Alors, f de x, c'est quoi f de x? C'est x au carré moins 2x, d'accord, égale à 0. Alors, il faut résoudre cette équation, d'accord? Il faut résoudre cette équation. Alors, x au carré moins 2x égale à 0, ce qui donc, c'est que x, je vais factoriser par x fois x moins 2 égale à 0. Alors, soit x égale à 0, d'accord, soit x égale à 0, x égale à 0, ou bien x égale 2. D'accord, c'est ça la solution de cette équation, d'accord? Alors, pour x égale à 0,
Alors, je vais remplacer x par 0. Alors, f de 0, c'est combien? C'est 0, d'accord? Et pour x égale à, ou bien, voilà, f de 2 égale, c'est pour trouver y, pour trouver l'ordonnée, d'accord? F de 2, alors si 2 à la puissance de c'est 4, 4 moins 4, c'est 0. D'accord? Très bien. Alors, on a 2 points ici, d'accord? Pour l'intersection entre CF et l'axe des ordonnées. Alors, pour y égale à 0, ce qui fait, c'est toujours on a l'ordonnée égale à 0. On cherche l'abscisse, d'accord? Alors, ici, l'abscisse, c'est combien? Voilà, f de x. Alors, ici, x, on a trouvé que l'abscisse soit égale à 0, soit égale à 2. D'accord? Très bien. Alors, on a les 2 points ici, C et D. Alors, c'est déjà, on a A. Alors, B, voilà, B. Alors, B est là. Les 2 points, 0, d'accord, 0 et 0. Et on a un autre point, C, qui a les coordonnées 2, d'accord, x égale à 2 et 0. D'accord, voilà. Alors, voilà les 2 points. Alors, pour l'intersection entre CF et l'axe des abscisses, on a un seul point qui a A, qui a les coordonnées 0, 0. D'accord? Très bien. Et pour l'intersection entre CF et l'axe des ordonnées, on a 2 points B et C. D'accord? Tel que B, elle a les coordonnées 0, 0 et C, elle a les coordonnées 2, 0. D'accord? Alors, j'espère que c'est clair. Très bien. On passe maintenant à déterminer l'intersection entre CG, ce qui fait la courbe de G, d'accord, avec les axes, les 2 axes, l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, d'accord? Très bien. Alors, voilà ici, on met comme ça. Très bien. Alors, CG maintenant. Alors, CG. CG est l'axe des abscisses qui a x égale à 0. D'accord? Alors, c'est toujours, alors, puisque x égale à 0, on va remplacer x par 0 dans la fonction g. D'accord? Alors, g de 0 égale, voilà. Alors ici, c'est 0 divisé, alors c'est 0. D'accord? Très bien. Ce qui fait, on a un seul point qui a, ça, alors A, B, C. Alors E, on va prendre E, le point E, d'accord? Qui a les coordonnées. Voilà, c'est déjà x égale à 0. Alors, et y, on a trouvé que c'est 0. D'accord? Très bien. Maintenant, on va voir l'intersection entre CG et l'axe des ordonnées. D'accord? Alors ici, c'est la deuxième étoile. Alors, CG est l'axe des ordonnées, d'accord, qui a y égale à 0. Alors, c'est l'équation de l'axe des ordonnées, d'accord. Alors, puisque y égale à 0, ce qui fait g de x égale y, g de x égale 0, d'accord. Alors, g de x, voilà. Alors, on va commencer par g de x. Alors, g de x égale à 0. Ce qui indique que c'est quoi g de x? C'est x divisé par x moins 2 égale 0. D'accord? Et pour que x divisé par x moins 2 égale à 0, alors, automatiquement, il faut que x soit nul. D'accord? Pour que x divisé par x moins 2 égale à 0, il faut que x prend la valeur 0. D'accord? Très bien. Ce qui fait, on a un seul point ici. C'est f. D'accord? Alors, c'est f qui a les coordonnées. Voilà. Les coordonnées 0, 0. D'accord? Très bien. C'est l'origine du repère 0, 0. D'accord? Très bien. Alors, c'est tout ce qu'il y a maintenant. Alors, concernant l'intersection, les points d'intersection entre CF, CG et les axes du repère. D'accord? Très bien.
Alors, on va voir maintenant autre chose. Ça, c'est numéro 3. Alors, on va voir numéro 4. Voilà, tracer les courbes CF et CG. Avant de tracer les courbes CF, CF et CG, on sait bien que pour la courbe CF, c'est déjà déterminer le sommet du parabole qui c'est oméga qui a égal ou bien qui a les coordonnées 1 moins 1. D'accord? Maintenant, il faut déterminer le centre de symétrie, d'accord, de l'hyperbole, parce que concernant g de x qui a égal x divisé par x moins 2, alors c'est une courbe hyperbolique, ce qui fait on a besoin d'un centre de symétrie, d'accord? Si on a la fonction sous forme de a divisé par x, alors le sommet, c'est déjà, c'est facile à déterminer, d'accord? Parce que normalement, c'est l'origine. Il est symétrique. Les deux cônes de la courbe hyperbolique sont symétriques par rapport à l'origine, d'accord? Mais pour la fonction de type ax plus b divisé par cx plus d, alors elle est décalée, d'accord? C'est une courbe qui est décalée. Il faut déterminer le nouveau centre de symétrie. D'accord? Alors, et on sait bien que ce nouveau centre de symétrie, c'est quoi? Alors, on va essayer d'effacer ici. Alors, le centre, alors ici, on va écrire le centre, voilà, juste après le tableau de variation de G. Alors, le centre de symétrie, d'accord, de la courbe CG, d'accord, très bien. Alors c'est oméga, d'accord, qui a les coordonnées, hein, on sait bien que sont les coordonnées moins d divisé par c et a divisé par c. Alors c'est moins d divisé par c et l'ordonnée c'est a divisé par c, d'accord, ce qui indique que oméga, et là les coordonnées, alors moins d divisé par c, alors c'est déjà, alors c'est 2 divisé par 1, c'est 2, d'accord, parce que moins d, on a dc, c'est moins 2, d'accord, et moins d, c'est 2, divisé par 1, c'est 2, d'accord, voilà, 2. Pour l'ordonnée, c'est a divisé par c, voilà, a c'est 1, divisé par c, c'est 1, alors c'est toujours 1, voilà. Alors voilà, ça c'est le centre de symétrie, d'accord, le centre de la symétrie de notre courbe hyperbolique. Très bien. Maintenant, on a les tables de variation des deux fonctions, on a les domaines de définition, on a le centre de symétrie concernant la courbe CG, et on a quoi? Le sommet du parabole concernant la fonction f, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste seulement un tableau des valeurs, d'accord? Pour tracer les deux courbes, d'accord? Alors, tableau des valeurs de f, d'accord, voilà. Alors, d'accord, alors c'est x ici, f, d'accord, on va prendre quelques valeurs et on trouve leurs images, d'accord, d'après la fonction, bien par la fonction f, d'accord. Alors ici, pour la fonction f, on a le centre, le sommet de la courbe parabolique, c'est quoi? C'est 1, je crois que c'est 1 moins 1 parce que je l'ai effacé. Alors c'est 1 moins 1, d'accord? C'est 1 moins 1. Alors 1 moins 1, ce qui fait que il faut prendre une valeur qui est plus grande que 1, d'accord? Alors je vais prendre 2, d'accord? Très bien. Alors 2, f de 2,
combien? Alors, 2 à la puissance de c'est 4, 4 moins 4, c'est 0. D'accord? Je prends 3, 3 à la puissance de 6, 9, 9 moins 6, c'est 3. 4, alors 4 à la puissance de 6, 16, 16 moins 8, c'est 8. D'accord? Alors, c'est suffisant. Je vais prendre, par exemple, 1 sur 2. D'accord? Hein? Pour avoir l'autre côté. Alors, 1 sur 2. Alors, 1 sur 2, c'est 1 sur 4 moins 1 sur 2 fois 2, c'est moins 1. Alors, c'est 4 fois 1, c'est 4, c'est moins 3 sur 4. Alors, 3 sur 4, combien? C'est 0. 37 fois ici 2, 20. Alors, c'est moins 0,75. D'accord? Très bien. C'est bon. Maintenant, la tableau des valeurs. Alors, tableau des valeurs de G, fonction G, d'accord? Voilà. X et G, voilà. Alors, G, alors, voilà, G, elle est représentée dans le tableau moins l'infini plus l'infini, 2, il est inclus. Le centre de symétrie c'est 2, 1, d'accord? Alors, on va prendre des valeurs. Alors, ici, d'accord, je vais prendre, par exemple, 3, d'accord? Alors, 3. Alors, G de 3, c'est combien? Voilà. 3, c'est divisé par 3 moins 2, c'est 1. Alors, c'est 3, d'accord? Alors, 3 divisé par... Alors, ici, c'est 3 moins 2, c'est 1, c'est 3. 4. Alors, 4 divisé par 4 moins 2, c'est 2. D'accord? Alors, 4 divisé par 2, c'est 2. Alors, 5. Alors, 5 divisé par 5 moins 2, c'est 3. Alors, 5 divisé par 3, c'est 1, c'est 20,6, c'est 2, c'est toujours 1,66. Alors, 6 divisé par 6 moins 2, c'est 4, d'accord? Divisé par 2, c'est 3 divisé par 2. Et 3 divisé par 2, c'est 1,5. D'accord? Ça y est. Voilà. Maintenant, puisqu'on a les tableaux de variation, on a le centre et le sommet, on a... Très bien. On a les tableaux des valeurs de la fonction f et la fonction g. Alors, maintenant, on peut tracer les courbes représentatives des fonctions f et g. D'accord? Alors, on passe à tracer, d'accord, les deux courbes. D'accord? Très bien. Alors, je vais essayer de garder ces points d'intersection. Voilà, les points d'intersection concernant, voilà, F. Alors, c'est F. Alors, on a A0, 0, c'est l'origine. On a quoi? B, c'est 0, 0. C, c'est 2, 0. Pour CG, on a quoi? On a E. Voilà, E, c'est avec, voilà, E, c'est 0, 0. Et F, c'est la même chose, c'est 0, 0. D'accord? Très bien. Alors, c'est bon. On va construire notre repère OIG maintenant, d'accord? Il faut bien construire le repère, d'accord?
il ne faut pas oublier les graduations, c'est obligatoire. Les graduations. C'est bon. Alors, il faut commencer par F, d'accord? Alors, CF, voilà. Alors, CF, la courbe représentative de la fonction F, c'est une parabole, c'est une courbe parabolique, d'accord? Qui a le sommet 1 moins 1, d'accord? Alors, 1 moins 1. Le sommet, c'est 1 moins 1. Voilà. Alors, voilà 1 et voilà moins 1. Alors, il faut toujours utiliser l'équerre pour être sûr de la perpendicularité. D'accord? Voilà. Des pointillés comme ça. Pourquoi? On va essayer de construire tout l'axe. D'accord? Voilà. Pourquoi? Parce que notre parabole, elle est symétrique par rapport à l'axe qui a l'équation x égale 1. D'accord? Parce que le sommet, c'est 1 moins 1. Voilà, c'est 1. Et moins 1, c'est ici. D'accord? Alors, c'est pas la peine de construire tout l'axe, c'est juste l'intersection, voilà, pour positionner le sommet, voilà. Ou bien, si vous voulez, on va continuer, parce que ça s'appelle, c'est l'axe tangentiel, d'accord, axe tangentiel de notre courbe parabolique, d'accord. Alors, notre courbe parabolique, voilà. Il y a l'équation y égale moins 1. Voilà, ça c'est y moins 1. Ici c'est x égale à 1. D'accord? Voilà. Alors, et voilà le sommet, d'accord, la courbe parabolique de la fonction f. Alors, voilà, c'est 1 moins 1. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, on a le sommet, d'accord? Et puisque A il est positif, on a dit que les variations c'est décroissante, croissante, ce qui fait, voilà, vous voyez, décroissante, croissante, ce qui fait sous forme de U, d'accord? Ce qui fait les branches de notre parabole sont orientées vers le haut. D'accord? Et si vous avez A qui est négatif, alors les branches de notre parabole sont orientées vers le bas. Ce qui fait, c'est l'inverse de U. D'accord? Alors, si A est positif, vous allez trouver la courbe parabolique sous forme de U, comme ça. D'accord? Alors, c'est décroissante, croissante. Et si A est négatif, alors les branches, d'accord, de la courbe représentative, de la courbe parabolique, sont orientées vers le bas et on trouve que les variations, c'est le contraire, ce qui fait croissante, décroissante. Vous voyez, croissante, décroissante. D'accord? C'est juste pour bien, c'est encore pour renforcer la compréhension et l'explication de le cours du cours qu'on a fait. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, voilà ça, y égale moins 1, c'est l'axe tangentiel, d'accord, de notre parabole. Et x égale à 1, c'est l'axe, c'est la symétrie axiale, c'est l'axe de symétrie de la parabole de la fonction f, d'accord? Très bien. Alors, pour encore dessiner les branches, on
ou bien on aura besoin de quoi? De tableau des valeurs. Tableau des valeurs de f, voilà. Alors, on va prendre 2, c'est 0, voilà. Alors, 2, voilà, alors c'est 0, alors 1, 2, voilà, 2, 2, 0. Alors, c'est ici, sur l'axe des abscisses. Hein? D'accord? Voilà. Voilà, le premier point, c'est le sommet. Deuxième point, voilà, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est 3, 3. Alors, 1, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, il faut utiliser l'équerre, d'accord? 1, 2, 3. La même chose, la perpendiculaire sur l'axe des ordonnées 1, 2, 3. Et on prend l'intersection. Voilà le deuxième point. Alors, on essaie d'effacer les pointillés qu'on a fait. Pour que, faut toujours laisser le dessin qu'on a fait clair. Alors voilà, premier point, deuxième point, troisième point. Alors 4, il nous donne 8. Alors 4, voilà, alors 4, c'est 8. Alors 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, voilà. Jusqu'au 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Très bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8. On prend l'intersection. Vous savez pourquoi il faut bien construire ces courbes. Il faut préciser les points. Il ne faut pas mettre, bien, il ne faut pas commettre des erreurs. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez des questions. Déterminer quelques points. On a, je ne sais pas quelle question, mais déterminer les points d'intersection, ou bien comme ça, ou bien, je sais pas qu'est-ce qu'on a ici. La question, c'est résoudre graphiquement. Alors, pour résoudre graphiquement, alors, il faut préciser les courbes, d'accord? Il faut qu'elles soient bien présentées, bien dessinées, il n'y a pas des erreurs, d'accord? Voilà, alors, voilà notre 1, 2, 3, quatrième point. Alors, on va prendre 1 sur 2, c'est 0,75. 1 sur 2, c'est 0,5. Voilà. 1 sur 2. Alors, on a ici 2. Alors, 0. Alors ici, parce qu'on est toujours sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, on va prendre 1,5. Alors, on va prendre 1,5. D'accord? Ce qui fait, c'est, alors, c'est 3 divisé par 2. D'accord? C'est 3 divisé par 2. C'est 1,5. D'accord? Et 3 divisé par 2. Alors, ici, c'est 3 divisé par 2. Voilà, au carré. Moins 2 fois 3 divisé par 2. Alors, ça, c'est 9 divisé par 4. D'accord? Moins 3. Alors, 4 fois 3, c'est 12. Alors, c'est 9 moins 12 divisé par 4. Alors, 9 moins 12, c'est combien? C'est 3, je crois. Voilà, c'est 3. C'est moins 3 divisé par 4.
Et 3 divisé par 4, c'est 0. Alors, c'est 7 fois là, c'est, voilà, 0,75. D'accord? Alors, c'est moins 0,75. Moins 0,75. Voilà, alors 3 sur 2, c'est 1,5. Voilà, 1,5, c'est ici. D'accord? Voilà. Et, 0, moins 0,75. Alors, c'est ici. Voilà. C'est bon. Alors, vous voyez maintenant, on peut dessiner cette branche. D'accord? Voilà. Alors, essayez d'être souple avec votre crayon. Oui. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, il nous reste l'autre branche, d'accord? Elle est symétrique par rapport à l'axe qui a x égale à 1, d'accord? Alors, ici, il y a deux méthodes. Soit, vous utilisez un autre tableau qui contient les valeurs de l'autre intervalle, ce qui fait qu'ils sont, parce qu'on a déjà choisi les valeurs qui sont supérieures à 1, d'accord? Voilà, on a choisi 2, 3, 4, 3 sur 2. Pour l'autre branche, on peut choisir maintenant les autres valeurs comme 0 qui sont inférieures à 1. Alors, comme 0, moins 1, moins 2, moins 3 et ainsi de suite. Alors, moins 3, moins 4, moins 3 sur 2. D'accord? Et on cherche leurs images. D'accord? Très bien. Alors, sinon, il y a une autre méthode, c'est que vous tracez ou bien vous trouvez les symétriques des points qu'on a déjà positionner, ce qui fait voir le premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. On cherche leur symétrique par rapport à l'axe x égale 1. D'accord? Ça, c'est plus simple et c'est plus rapide, à mon avis. D'accord? Alors, je vais utiliser cette méthode. D'accord? Et on va voir qu'est-ce qu'elle va donner. Alors, on utilise l'équerre, d'accord? Voilà, alors, le premier point, il appartient à l'axe de symétrie, ce qui est fait, c'est le symétrique de lui-même. Il est le symétrique de lui-même, d'accord? Deuxième point, voilà, on a ici, voilà, il est sur l'axe des abscisses. Alors, puisqu'il y a ici une graduation, alors, on prend une gradation de l'autre côté. Ce qui est fait, c'est O. D'accord? Voilà. Ça, c'est le deuxième point en bleu. Voilà. Voilà, deuxième point. Qui est symétrique au premier point par rapport à l'axe x égale à 1. D'accord? On va prendre maintenant l'autre point, troisième point. D'accord? Alors, la perpendicularité. Voilà. Pour qu'il soit visible comme ça. Alors, la perpendicularité sur l'axe des ordonnées passant par le point, d'accord, ou bien sur l'axe x égale à 1, c'est la même chose. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, on prolonge. Voilà, et on prend même distance. Alors, vous voyez ici, on a combien? C'est deux gradations. Alors, deux gradations, à partir de l'axe x égale à 1. Voilà. Alors, deux gradations, ce qui fait, c'est, ici, c'est moins 1. Oui. Voilà. 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 On essaie d'effacer. D'accord? Vous voyez? Alors, 1, 2, 3, quatrième point. Alors, la même chose. La perpendicularité sur l'axe, passant sur l'axe de symétrie, passant par le point. Voilà. On prolonge notre droite vers l'autre côté. Et on prend même distance. Alors, ici, il y a 1, 2,
3. Alors, il y a 3 gradations. On prend 3 gradations. L'autre côté, voilà, 1, 2, 3. Alors, c'est très bien. Vous voyez que c'est plus simple et plus pratique, plus rapide. Voilà. Voilà. Voilà, maintenant, on a les points. On va essayer de relier, d'accord? Voilà, on va essayer de relier. Voilà. Alors, faut être souple avec le crayon, d'accord? Avec le marqueur, c'est très difficile parce qu'il glisse, d'accord? Très bien. Alors, on a ici. Voilà. Très bien. Alors, comme vous voyez, voilà notre parabole qui est symétrique, d'accord? Hein? Par rapport, on a ici l'axe de symétrie, c'est x égale à 1, d'accord? Alors, il est symétrique par rapport à l'axe x égale à 1, d'accord? Alors, c'est pour la représentation graphique de la fonction f. Alors, c'est cf. Voilà. Alors, c'est cf. cf. Voilà, ça c'est cf. On passe maintenant à tracer la courbe CG, d'accord? Alors, CG, voilà. Alors, c'est la courbe hyperbolique, d'accord? Concernant la fonction G. Alors, pour la fonction G, on a le centre de symétrie oméga qui a les couples ou bien qui a les coordonnées de 1. Alors, il faut positionner maintenant le centre de symétrie, d'accord? Alors, on utilise voilà, le vert. Le vert, c'est la couleur bleue. Alors, oméga, c'est 2, 1. Alors, voilà, 2, 1. Alors, 0, 1, 2. D'accord? 2, 1. Voilà, alors, voilà, 1. Alors, il faut tracer. On va essayer d'effacer. D'accord? Il faut effacer maintenant. D'accord? Ces axes parce que ça y est, le rôle de ces axes c'est terminé. C'est juste pour nous aider à dessiner ou bien à tracer la courbe parabolique. D'accord? Et on essaie maintenant de tracer les asymptotes, d'accord, concernant deuxième fonction, bien deuxième courbe. D'accord? Alors, 2, 1. Alors, voilà. 2. Alors, c'est 2, 1. Alors, 1, 2. D'accord? Alors, voilà. 2, 1. Voilà. Voilà, ça c'est... Voilà. Alors, on essaie de prolonger l'asymptote x égale 2. D'accord, voilà, ça x égale à 2. X égale 2. D'accord.
Deuxième asymptote, d'accord? Alors, c'est 1. Alors, y égale à 1. Voilà, 1 ici. Voilà. On essaie de prolonger notre axe, bien, notre asymptote. Oui. Alors, l'asymptote. Voilà. Très bien. Alors, voilà. Voilà oméga. D'accord? Oméga qui est le centre de symétrie de la courbe hyperbolique. D'accord? Alors, on va essayer de... Voilà. Alors, et voilà les deux asymptotes. D'accord? Voilà, x égale 2 et y égale à 1. Voilà, y égale à 1. D'accord? Y égale à 1. Voilà. Y égale à 1. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, on va essayer de tracer la courbe hyperbolique à l'aide de notre tableau qu'on a déjà effectué. Alors, voilà X et G. Alors, 3, 3. D'accord? Les coordonnées 3, 3. Alors, voilà. Alors, toujours l'équerre pour bien positionner les points. Alors, 0, c'est toujours le repère original, d'accord? C'est le repère OIG qu'on a déjà commencé. Alors, voilà, 0, 1, 2, 3, d'accord? Alors, 3, 3. Alors, on va essayer de positionner, on vient de trouver le point qui a les coordonnées 3, 3. D'accord, voilà. Alors, voilà. Voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous voyez, voilà le point. Et j'efface les pointillés que j'ai fait, d'accord? Très bien. Voilà, premier point. Alors, deuxième point, alors c'est 4, 2. Voilà, 1, 2, 3, 4, d'accord? 4, 2. Alors, 4, 2. 1, 2. Voilà. Voilà, deuxième point. Troisième point, 5, 1,66. Alors, 5, alors 1, 2, 3, 4, 5, 1,66. Voilà, c'est ici. La même chose pour 6, 1,5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,5. Alors, 6. Vous voyez? Alors, très bien. Alors, on va essayer de trouver une autre valeur, d'accord? Alors, je choisis, alors 2, alors 1, 2, je choisis 2,5, d'accord? Pour avoir un autre point ici, d'accord? Alors, pour qu'il soit clair, alors, j'ajoute ici. Alors, on a dit 2,5, ce qui fait 5 divisé par 2. Alors, 5 divisé par 2. Alors, c'est 5 divisé par 2. Le tout divisé par 5 divisé par 2 moins 2. Alors, c'est 5 divisé par 2. Le tout divisé par 2 fois 2, c'est 4. 5, c'est 1 sur 2. Ce qui fait, c'est 5 sur 2 fois 2 sur 1. Alors, égale 5. Alors, c'est 5. Très bien. Alors, 2,5 nous donne 5. D'accord? Voilà. Alors, toujours l'équerre. Alors, voilà, 2,5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5.
D'accord, voilà 5, c'est ici. D'accord, alors 2,5, 1, 2,5, voilà. C'est ici, voilà. Vous voyez, alors, voilà. Très bien, maintenant on peut tracer notre courbe, d'accord? Voilà. Alors, on va y relier les points qu'on a fait. Oui. Il ne faut pas, faut pas avoir la ligne inclinée. Alors, faut garder même orientation, d'accord? La même chose pour l'autre, voilà, l'autre côté. Voilà. J'essaie d'avoir, voilà, j'essaie d'être un peu plus proche de la asymptote, mais il ne faut pas le toucher, d'accord? Voilà, alors. Voilà. Vous voyez? Très bien. Alors, c'est premier cône, d'accord? Alors, il nous reste deuxième cône qui est symétrique au premier cône par rapport au point oméga ou bien par rapport au centre oméga. Parce que oméga ici, c'est qu'il y a les coordonnées de 1, c'est le centre de symétrie, d'accord? Entre les deux cônes, d'accord? Voilà, qui constitue notre hyperbole, d'accord? Très bien. Alors, pour tracer l'autre cône, c'est comme on a vu à propos de la parabole. D'accord? Alors, on a deux méthodes. Soit on utilise un autre tableau qui contient des valeurs qui sont inférieures à 2. D'accord? Parce qu'ici, on a pris les valeurs qui sont supérieures à 2. Maintenant, on va prendre les valeurs qui sont inférieures à 2. Ce qui fait 1, 0, moins 1, moins 2, alors, ou bien, on va prendre, oui. Alors, c'est 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. D'accord? Sinon, vous prenez les symétriques des points qu'on a déjà trouvés ici, d'accord? Par rapport au centre de symétrie oméga. D'accord? Alors, puisque j'ai déjà utilisé la première méthode à propos de la parabole, d'accord? Maintenant, je vais essayer de faire deuxième méthode, le tableau, d'accord? Pour comprendre les deux, d'accord? Très bien. Alors, je prends un tableau, d'accord? Un autre tableau, voilà. Je vais essayer. Voilà. Alors, X et G. Alors, je vais choisir maintenant. Alors, on a ici ce qui est inférieur, les valeurs qui sont inférieures à 2. Alors, c'est 1, 0, d'accord? Moins 1 et moins 2, d'accord? Alors, pour l'abscisse 1, alors, on utilise G de 1. Alors, c'est 1 divisé par 1 moins 2. Alors, c'est 1 divisé par moins 1. Alors, c'est moins 1. D'accord? Voilà, moins 1. Alors, si je prends par exemple 0, alors 0, c'est 0. D'accord? C'est 0 divisé par moins 1. Alors, moins 1 divisé par moins 1, moins 2, c'est moins 3. Alors, c'est 1 sur 3. C'est 0, alors c'est 0,33. D'accord? Parce que 1 divisé par 3, c'est 0. Alors, c'est 3 fois 3, 9. C'est 0,33. C'est moins, non, c'est pas moins, c'est 0. Parce que moins divisé par moins, c'est 0,33. Moins 2. Alors, moins 2 divisé par moins 2, c'est moins 4. Alors, c'est 1 sur 2.
1 sur 2, c'est 0,5. D'accord? On prend une autre valeur, moins 3 par exemple. Alors, moins 3 divisé par moins 5. Alors, c'est 3 sur 5. Alors, 3 sur 5, c'est déjà... Hein, 3 sur 5, c'est 0,36. Alors, c'est 0,6. D'accord? Très bien. Alors, on va essayer de positionner ces valeurs. Voilà. Alors toujours la guerre. Alors, 1 moins 1. Voilà. Alors, 1. D'accord? 1 moins 1. Voilà. Moins 1. Voilà le point. D'accord? Deuxième point, c'est 0, 0. D'accord? Voilà. 0, 0. Alors, pardon. 1 moins 1. Parce que 1, c'est ici. Voilà. L'abscisse 1, voilà. Ici, c'est ici. Positif, voilà. 1. Voilà, 1. Moins 1. Voilà, 1 moins 1. C'est ici, ici. C'est le même point, hein, c'est le sommet de la parabole, d'accord? Alors, voilà le premier point. Deuxième point, c'est 0, 0. Voilà, c'est l'origine. Voilà, c'est O, ici. Voilà. Troisième point, moins 1, 0,33. Alors, moins 1, voilà moins 1, 0,33. Alors, c'est ici, voilà. Très bien. Autre chose, moins 2, 0,5. Moins 2. Alors, moins 2, voilà, moins 2, 0,5. Ici. Voilà. Autre chose, moins 3, 0,6. Moins 3, alors moins 3, 0,6. Voilà. C'est ici. Très bien. Quoi d'autre? Alors, je vais essayer de trouver une autre valeur qui existe ici, hein, dans l'autre côté. Alors, je vais choisir, par exemple, alors moins 3. Alors, je vais essayer alors, c'est 1 moins 1. Alors, il faut choisir 1,5. D'accord? Alors, 1,5. Ce qui fait, c'est 3 sur 2. D'accord? Alors, 3 sur 2. Alors, 3 sur 2. Alors, voilà. G de 3 sur 2, c'est 3 sur 2 divisé par 3 sur 2 moins 2. Alors, c'est 3 sur 2, le tout divisé par 2 fois 2, c'est 4, c'est moins 1 sur 2. Alors, c'est 3 sur 2 fois 2 sur moins 1. Alors, c'est moins 3. D'accord? Voilà. Alors, moins 3. Voilà. 1 sur 2. 3 sur 2, c'est 1,5. Voilà. 1,5. 0, 1,5. 1,5. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne moins 3. Alors, moins 1, moins 2, moins 3. D'accord? Alors, c'est ici. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, on peut tracer, d'accord, notre cône qui complète l'hyperbole, d'accord, voilà. Il faut relier maintenant il faut relier les points, vous voyez. Et la même chose pour, voilà, très bien. D'accord? Très bien. Vous voyez? Alors, maintenant, pour l'hyperbole, la courbe hyperbolique, c'est fait. Alors, très bien. Alors,
Maintenant, c'est terminé pour les courbes CF, CG. Alors, on va nommer, voilà, CF, CG. Ça, c'est CG. D'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Une autre question. Alors, l'autre question, d'accord? Alors, la question, c'est voilà, numéro 5, 4, tracer les courbes. Numéro 5, c'est déterminer algébriquement les points d'intersection CF et CG, d'accord? Alors, je passe ici. Alors, les points d'intersection entre CF et CG. D'accord? Alors, déterminer. Voilà, c'est numéro 5. Voilà. Alors, c'est déterminer. D'accord? Déterminer les points d'intersection. D'accord? Entre CF et CG. D'accord? Alors, les points d'intersection entre CF et CG. Alors, quand on dit, voilà, il faut alors déterminer algébriquement. D'accord? Voilà, pardon, parce que c'est très important. Il y a deux méthodes, soit algébriquement, soit graphiquement. D'accord? Déterminer algébriquement. D'accord? Les points d'intersection. D'accord? Entre CF et CG. D'accord? Alors, voilà. Alors, pour déterminer algébriquement les points d'intersection entre CF et CG, ce qui fait, on cherche la solution, ou bien les solutions de l'équation f de x égale g de x, ce qui fait en quelle valeur on trouve que f de x égale g de x. D'accord? Alors, et pour résoudre l'équation f de x égale g de x, ce qui fait, il faut travailler dans un domaine de définition qui est commun entre les deux fonctions. D'accord? Parce que quand on dit il y a deux fonctions qui sont égales, alors il faut même leur domaine de définition soit égaux. D'accord? Très bien. Alors, ce qui fait, on sait bien que domaine de définition de la fonction f, d'accord, c'est R, et domaine de définition de la fonction g, c'est R-2. Ce qui fait, et puisque R-2, il est inclus dans le domaine de définition de f, alors on peut prendre le domaine de définition de g comme un domaine qui est commun entre les deux fonctions. Ce qui fait, d'accord, alors, ce qui fait, on travaille sur l'intervalle moins l'infini 2 n'est pas inclus, en union 2 qui n'est pas inclus, plus l'infini. D'accord? Alors, pour tout, voilà, pour tout x appartient à, voilà, c'est à moins l'infini 2, d'accord, union 2 plus l'infini, d'accord, ce qui fait 2, n'appartient pas à un intervalle, d'accord, très bien, alors f de x égale g de x signifie quoi? Signifie que f de x c'est x au carré moins 2x égale x divisé par x moins 2. D'accord? Très bien. Alors, x au carré moins 2x égale x divisé par x moins 2. Alors signifie que x au carré moins 2x, alors, d'accord, entre parenthèses, moins x divisé par x moins 2 égale à 0. Alors, le dénominateur commun, c'est x moins 2. Alors, c'est x
au carré moins 2x fois x moins 2, d'accord? Moins x, le tout divisé par x moins 2, égale à 0. Ce qui indique quoi? Alors, on a déjà factorisé, d'accord, cette expression, d'accord, avant. Alors, ce qui fait, c'est que, alors, si c'est x moins 2, c'est x fois x moins 2, d'accord? Alors, fois x moins 2, c'est x fois x moins 2, le tout au carré, moins x. Et on trouve que, moins x. Et on factorise par x, d'accord? Alors, on trouve que x fois x moins 2, le tout au carré, moins 1, d'accord? Alors, c'est x fois x moins 2 fois x moins 3, d'accord? Alors, parce que c'est déjà fait, je vais le refaire maintenant, d'accord? Pas de problème. Alors, x moins 2, c'est x, d'accord? Fois x moins 2, j'ai factorisé par x, d'accord? Fois x moins 2, qui est ici. Moins x, d'accord? Alors, après, je vais factoriser par x. Fois, ça c'est x moins 2, le tout au carré. Moins 1, d'accord? Identité remarquable, troisième identité remarquable, c'est x fois x moins 2 moins 1 fois x moins 2 plus 1, d'accord? C'est x fois x moins 3 fois x moins 1, d'accord? Très bien. Alors, signifie que x fois x moins 1, d'accord, fois x moins 3, d'accord, le tout divisé par x moins 2. Vous voyez? Alors, c'est x fois x moins 3 fois x moins 1, le tout divisé par x moins 2, égale à 0. D'accord? Très bien. Alors, ce qui fait que, ce qui fait que x fois x moins 1 fois x moins 3, hein, alors quand on a une écriture fractionnaire qui est égale à 0, ce qui fait que le numérateur est égal à 0. D'accord? Parce qu'on ne peut pas dire que le numérateur est égal à 0. Et effectivement, on travaille sur l'intervalle que x moins 2 il est différent à 0. D'accord? Alors, on va prendre x fois x moins 1 fois x moins 3 égale à 0. Alors, ce qui indique x fois x moins 1 fois x moins 3 égale à 0. Hein? Qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que soit x égale à 0, soit x égale à 1, soit x égale à 3. Alors, x égale à 0, ou bien x égale à 1, ou bien x égale à 3. D'accord? Très bien. Alors, pour x égale à 0, x égale à 1 ou bien x égale à 3, il faut chercher maintenant les images de ces valeurs. D'accord? Alors, c'est soit par la fonction f, soit par la fonction g. C'est la même chose. Alors, on va utiliser g parce que c'est plus simple, que c'est plus facile de trouver les images que x au carré moins 2x. D'accord? Alors, g2 0 égale 0. G2 1 égale combien? C'est 1 divisé par 1 moins 2, c'est 1 divisé par moins 1, c'est moins 1. G2 3. Combien? Alors c'est 3 divisé par 3 moins 2, c'est 1, c'est 3. D'accord? Très bien. Alors, maintenant les points d'intersection, voilà, quand on cherche les images, alors c'est Y, c'est l'ordonnée. Et les abscisses sont ces 0, 1, 3. D'accord? Ce qui fait que, alors, les points d'intersection sont, alors les points d'intersection, CF et CG sont, alors voilà, c'est 0, 0, 0, 0, d'accord, c'est l'origine, d'accord. Et le deuxième point, c'est 1, moins 1, 1, moins 1, d'accord. Et le troisième point, c'est 3, 3.
D'accord? Voilà. Voilà. Alors, on va essayer de vérifier ces points d'intersection. Est-ce que sont corrects ou non? Comment? Alors, c'est graphiquement. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de déterminer les points algébriquement. D'accord? Mais graphiquement, on va voir est-ce que c'est correct. Alors, on a les 3 points. 0, 0, l'origine. Vous voyez? Voilà. Voilà l'origine. C'est vraiment, il y a l'intersection entre les deux courbes. D'accord? Deuxième point. 1, moins 1. Alors, voilà 1. Alors, 0, 1, moins 1. Voilà. La même chose ici. Voilà. Vous voyez, il y a l'intersection entre les deux courbes. Alors, 3, 3. Alors, 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Effectivement, il y a l'intersection entre les deux courbes. Alors, il y a trois intersections. Alors, 1, 2 et 3. D'accord? Entre les deux courbes. Très bien. Maintenant, on passe autre question. Alors, numéro 6. Résoudre graphiquement l'équation f de x inférieure à g de x. D'accord? Alors, f de x inférieur à g de x. Alors numéro 6. Numéro 6. Alors, quoi? C'est résoudre, voilà, résoudre graphiquement, voilà, graphiquement l'équation f de x inférieur ou égal g de x. D'accord? Alors, f de x inférieur à l'équation. Très bien. Alors, pour résoudre graphiquement l'équation f de x inférieur à g de x, ce qui est fait, quand est-ce qu'on trouve que f de x il est inférieur ou égal g de x? Ce qui est fait, c'est d'après les courbes. C'est pourquoi on dit graphiquement. D'accord? Alors, graphiquement, on trouve que f de x il est inférieur à g de x. Alors, on va voir. Alors, f de x, c'est f, c'est ce qui est en bleu. D'accord? Quand est-ce qu'on trouve que la courbe concernant la fonction f, elle est au-dessous. D'accord? Au-dessous de la courbe représentative de la fonction g. D'accord? Alors, vous voyez? Alors, si je prends ce morceau, d'accord? Vous voyez qu'il est inférieur à CG. Mais il est inférieur seulement le premier camp, d'accord, qui représente l'hyperbolique. Parce que il faut faire attention, d'accord, et c'est très important. La parabole, c'est pas comme l'hyperbole. Alors l'hyperbole, on trouve deux morceaux, ce qui fait deux cônes. Voilà, premier cône, deuxième cône, d'accord, qui représente la courbe hyperbolique. D'accord? Pour la parabole, il y a deux branches, mais elles sont liées. D'accord? Elles sont attachées. C'est pas comme l'hyperbole. D'accord? Très bien. Alors, quand on dit comment je peux trouver une courbe qui est inférieure ou bien qui est au-dessous de la courbe hyperbolique, alors il faut mettre en considération les deux cônes. C'est pas seulement l'un des deux. D'accord? Les deux. D'accord? Très bien. Voilà. Alors, ici, quand vous voyez, je trouve que f de x est inférieur à g de x, c'est seulement dans l'intervalle, ou bien sur l'intervalle, vous voyez. Alors, voilà, ici, c'est 0, 1, 0, 1, 2. Alors, c'est 2 jusqu'au 3. Voilà. C'est juste ici. C'est 2, 3.
Pourquoi? Ce qui fait, je vais prendre seulement ce morceau. D'accord? Alors, sur l'intervalle de 3. Alors, sur l'intervalle de 3, elle est au-dessous de cette courbe. D'accord? Dans l'intervalle 0, 1. D'accord? 0, 1. Vous voyez ici. Alors, 0, 1. 0, 1. Qu'est-ce que vous trouvez? On trouve que, vous voyez, alors f de x, c'est f, voilà, cette partie. Vous voyez qu'elle est inférieure. Hein? Alors, elle est inférieure. Voilà. Elle est inférieure, hein, ou bien elle est au-dessous de la courbe hyperbolique. Vous voyez, elle est au-dessous. D'accord? Sur l'intervalle 0, 1. D'accord? Et la même chose, hein, à propos de l'autre cône de l'hyperbole. Elle est au-dessous. D'accord? Alors, quand on cherche graphiquement, alors il faut que, et ils ont dit que f de x, il faut que f de x soit inférieur ou égal à g de x. Ce qui fait, il faut que la courbe qui représente la fonction f soit au-dessous. D'accord? Au-dessous de la courbe qui représente la fonction g. Même si on a la courbe g qui est la courbe de la fonction g qui est partagée ou bien qui est divisée en deux cônes. D'accord? Alors il faut les mettre en considération. Il faut les mettre en considération. Il ne faut pas chercher seulement la solution concernant une seule partie. Non, il faut vérifier les deux parties en même temps. D'accord? Alors, faites attention s'il vous plaît. Alors, c'est très intéressant. Alors, comme vous voyez, alors on peut dire que f de x, alors sur l'intervalle, alors f de x, il est inférieur ou égal à g de x sur l'intervalle 0, 1. D'accord? C'est 0, 1. Voilà. Union 2, 3. Alors, 2, 3. Il ne faut pas oublier que 2 n'appartient pas au domaine de définition. C'est pourquoi on a mis ici hein, l'intervalle ouvert au niveau de 2. D'accord? Très bien. Si vous voulez vérifier ça algébriquement, ou bien si vous voulez voir est-ce que c'est correct ou bien ou non, on va utiliser la méthode algébriquement, d'accord, pour être sûr de ce qu'on a fait. D'accord? Alors, algébriquement, alors, je vais ajouter une autre question, même s'il n'était pas hein, dans l'exercice. Alors, résoudre, voilà. Algébriquement. Algébriquement, d'accord? Hein, l'équation f de x inférieur ou égal à g de x. D'accord? Très bien. Alors, on travaille toujours sur le domaine de définition, d'accord, qui est moins l'infini. Alors, pour toute, d'accord? Alors, pour toute x, alors, d'accord, pour toute x appartient à l'intervalle moins l'infini de union 2 plus l'infini, d'accord? Alors, f de x, d'accord? Alors, inférieur ou égal à g de x, d'accord? Ce qui fait quand est-ce que je trouve que f de x moins g de x, il est inférieur ou égal à 0, d'accord? Alors, pour résoudre cette équation, alors, il faut quoi? Il faut utiliser le tableau des signes, d'accord? Et pour utiliser le tableau des signes, il faut trouver les racines, d'accord? Alors, on va essayer de remplacer les fonctions par leur valeur. Alors, x au carré moins 2x entre parenthèses moins x divisé par x moins 2, d'accord? Égal, d'accord? Alors, égal combien? C'est, alors je vais trouver l'ordinateur commun, c'est x moins 2, c'est comme on a déjà fait. On a trouvé que c'est x fois x moins 1 fois x moins 3, le tout divisé par x moins 2. D'accord? Très bien. Alors, pour étudier, il faut étudier le signe de cette expression, d'accord? Pour savoir quand est-ce qu'elle est inférieure ou égale à 0, ou bien quand est-ce qu'elle est supérieure ou égale à 0, d'accord? Alors, les racines, vous voyez que les racines sont 0, 1, 3
et 2. D'accord? Alors, on utilise le tableau de signes. Voilà. X moins 1, X moins 2, voilà, c'est moins 2, oui. X moins 3, d'accord? Et voilà, f de x moins g de x. Vous voyez? Alors ici, c'est moins l'infini, d'accord? Plus l'infini, d'accord? Les racines sont, voilà. Alors c'est 0, d'accord? 0, 1, 2, 3. Alors 0, 1, 2 et 3. D'accord? Très bien. Alors ici on a, alors ici c'est 0. Alors ici, voilà, x égale à 0. Voilà, jusqu'ici. D'accord? La même chose pour x moins 1, c'est la racine, voilà, c'est 1. X moins 2, voilà. Mais ici, il faut mettre deux barres, d'accord? Parce qu'il est indéfini sur le nombre 2, d'accord? Très bien. Alors, 3 ici, c'est, voilà. La même chose. Très bien. Maintenant, on va poser les signes, d'accord? Alors, pour x, alors, ici. Alors, on a ici, c'est positif, d'accord? Alors, voilà, c'est positif ici. Et avant 0, il est négatif. Pour x moins 1, il est positif si x il est supérieur à 1, d'accord? Et il est négatif s'il est inférieur à 1. X moins 2, il est positif si x il est supérieur à 2, d'accord? Voilà. Alors, c'est positif ici. Et ici, c'est négatif. D'accord? X moins 3, il est positif si x il est supérieur à 3. Et il est négatif s'il est inférieur à 3. Maintenant, on va faire la conclusion. D'accord? Ou bien on déduit les signes de f de x moins g de x. Alors, ici, il y a 4 signes négatifs. Ce que fait, il est positif. Voilà. La même chose. Alors, ici, il y a 3 signes négatifs. Alors, il est négatif. Il est impair. Ici, il est pair, alors c'est positif. Et là, négatif, alors positif. D'accord? Très bien. Maintenant, on peut étudier, d'après le tableau des signes, on peut savoir quand est-ce que f de x moins g de x est inférieur à 0 ou bien il est supérieur à 0. Alors, f de x moins g de x il est inférieur à 0. Ce qui fait f de x il est inférieur ou égal à g de x. C'est sur quel intervalle? C'est sur l'intervalle, voilà, 0, 1, union, 2, 3, 2 n'appartient pas. D'accord? C'est comme on a trouvé graphiquement. Alors, ce qu'on a fait, c'est correct. Alors, ça c'est graphiquement et après on a fait algébriquement pour comprendre les deux méthodes. D'accord? Très bien. Alors, comme conclusion ici, alors on trouve que, voilà, alors, on dit que f de x moins g de x, alors f de x, il est inférieur ou égal à g de x sur l'intervalle 0, 1, d'accord? Vous voyez, 0, 1, union 2, 3. D'accord? Algébriquement. Très bien, alors maintenant il nous reste deuxième partie, on va faire la correction sur une autre vidéo, Inch'Allah. D'accord, alors j'espère que vous avez bien compris.
c'est un examen qui est intéressant, d'accord? Il faut le refaire plusieurs fois pour bien comprendre et apprendre les choses, d'accord? Alors, نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى لكم حد سعيد. ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش تابوناو في لاشين، partager les vidéos avec vos amis, d'accord? والسلام عليكم.